Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de Info 9. Encore cette année, le Club Lion de la Sarre revient avec son opération Nez Rouge. Alors, pour nous en parler, je reçois le Lion Jean-François Landry. Monsieur Landry, bonsoir. Bonsoir, M. Lagarce. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. Puis je trouve ça, je pense que vous allez être d'accord avec moi, même si on sensibilise juste une personne à Opération Nez Rouge, on peut dire mission accomplie. Absolument. Dans le fond, la mission d'opération de Nez Rouge, c'est d'offrir une option supplémentaire de raccompagnement. On sait qu'on a déjà la possibilité d'utiliser le taxi, d'avoir un accompagnateur désigné, pas un membre de la famille, une personne. Donc, Opération de Nez Rouge, c'est un outil de plus pour s'assurer qu'on n'a absolument aucune raison de prendre des risques durant le temps des fêtes. Oui, puis j'aime ça que vous disiez ça parce que c'est vrai que on ne doit pas prendre de risques, mais si on était laissé à nous autres mêmes, peut-être qu'on serait porté à prendre un risque. Quand Opération Nez Rouge n'existait pas ici autour, puis qu'on n'avait pas le chauffeur désigné à ce moment-là, parce qu'on n'y pensait tout simplement pas, on avait, j'aime pas ça dire ça, mais on n'avait presque pas le choix si on voulait retourner chez nous avec notre auto, bien, il fallait s'asseoir en arrière de la roue puis conduire. On n'est plus là. C'est ça qu'il faut se dire, parce que, comme vous dites si bien, il y a Opération Nez Rouge, il y a le chauffeur désigné, puis c'est juste ces deux moyens-là, déjà, on sauve des vies. Ça, on ne le saura jamais. Opération Nez Rouge a sauvé combien de vies en Abitibi-Ouest? On ne le sait pas, mais on serait curieux peut-être de le savoir aussi. Absolument, on ne peut pas déterminer combien on a sauvé de vies, mais ce qu'on est sûr, en tout cas, c'est que chaque accompagnement, c'est un accompagnement qui est nécessaire, dans le fond, qui permet aux gens de retourner chez eux de façon sécuritaire. Voilà, exactement. Fait que vous n'avez pas de raison de ne pas vous rendre chez vous sécuritairement. C'est juste Opération Nez Rouge seulement. C'est déjà fantastique, comme on dit. Monsieur Landry, est-ce que c'est un problème? Je sais qu'on en avait parlé déjà, puis c'était une espèce de problème de recruter des bénévoles. Comment ça se passe aujourd'hui, le recrutement? Est-ce que les gens coopèrent bien? Absolument. On a des bénévoles d'Opération Nez Rouge. C'est une partie essentielle de la réussite d'une opération comme celle-là. Les gens sont invités à pouvoir poser leur candidature comme bénévole. On peut maintenant le faire de plusieurs façons. On peut le faire directement en ligne sur opérationnezrouge.com. On peut le faire à partir de l'application mobile d'Opération Nez Rouge. Et vous avez toujours la bonne vieille version papier qui est disponible chez Consommation Plus de la Sarre et à la friperie au coin de l'entraide de la Sarre. Donc, peu importe dans le fond la méthode que vous voulez préconiser, il y a plein de façons de devenir bénévole. Et les bénévoles, on en a toujours besoin en grande quantité. Généralement, ça nous prend, ici en Abitibi-Ouest, environ 300 bénévoles pour pouvoir réaliser les 8 soirées. 300 bénévoles? Oui. C'est beaucoup. Mais seulement que c'est... Est-ce que, au moment où l'on se parle, les personnes qui veulent participer, à être accompagnateur, vous avez certainement des listes, comme vous le dites si bien, il y a plusieurs manières que l'on peut y participer, donner son nom. Ça prend combien de personnes par équipe, si on peut dire ça de même? Chaque équipe de raccompagnement est composée de 3 personnes. Okay. Donc, vous avez une personne qui va rapporter le véhicule de la personne qui a demandé le service, plus un accompagnateur, et la 3e personne qui, elle, est le véhicule qui suit derrière. Donc, ça prend 3 personnes pour pouvoir faire une équipe d'opération de Nez Rouge. Puis c'est une très belle occasion de pouvoir faire ça en famille, de faire ça avec des collègues de travail, de faire ça avec des gens qu'on a envie de passer une belle soirée, d'avoir du plaisir, parce que c'est non seulement du bénévolat, mais c'est une soirée où il y a de l'avoir du plaisir, c'est certain. Puis, c'est une soirée où vous rendez un précieux service. C'est ça aussi qu'il faut se dire, parce que c'est pas donné à tout le monde non plus. Puis moi, je félicite puis je remercie ceux qui participent, parce que c'est pas facile aussi. C'est facile sur un côté, mais seulement que des fois, on se dit, ben, regarde, ça va être une soirée ou ça va être 2 soirées. Je suis capable de le donner. Puis seulement, ici, vous êtes capable, donnez-le, s'il vous plaît.
Puis on a souvent nos horaires bien chargés, bien remplis en temps des fêtes. On a souvent nos propres soirées, puis qu'on peut avoir besoin aussi de raccompagnement au travers de ça. Mais ça prend juste une journée, en fond, un vendredi ou un samedi que vous avez disponible, soit à la fin novembre ou en décembre, pour venir donner de votre temps avec des collègues, des amis. Puis ça, c'est les gens qui le font pour une première fois le refont. Hein? C'est quelque chose qu'on remet généralement année après année. Mais c'est plus une question de dire maintenant, il faut aussi avoir des nouvelles personnes qui s'y intéressent. Puis de le faire une fois, comme je dis, c'est vraiment une expérience qu'on souhaite répéter parce que c'est pas juste donner du temps, c'est aussi avoir du plaisir entre amis. Qui peut être accompagnateur? En fait, ça prend des personnes de plus de 18 ans. Puis la personne qui va conduire le véhicule de la personne qui demande un service doit avoir 21 ans. C'est simplement pour une question d'assurance à ce moment-là. Exactement. Bon, là, la question que l'on pose très souvent, puis là, on la repose aussi cette année. Bon, ça part de quel endroit et ça va jusque où? Quand je dis ça part de quel endroit, est-ce que les raccompagnements partent tous de Lassar ou si les raccompagnements peuvent partir de Dupuis, peuvent partir de Macamic, peuvent partir de Palmarol? Comment ça marche? En fait, les raccompagnements peuvent partir de n'importe où sur le territoire de l'Abitibi-Ouest. Okay. Donc, nous, dans le fond, le numéro de téléphone qui est valide, le 819-333-4011 pour obtenir un service de raccompagnement, dessert l'ensemble du territoire d'Abitibi-Ouest. Et également, on fait les municipalités aussi plus au nord, là, qui sont au sud de la baie James, mais qui sont un petit peu à l'extérieur. Belle-Paradis, etc. Exactement. Okay. Fait qu'on fait l'ensemble de ces municipalités-là. Donc, peu importe où vous êtes sur le territoire, la meilleure façon de savoir le numéro de téléphone à appeler, c'est sur l'application mobile, la localisation de votre cellulaire va vous donner le numéro de téléphone de l'opération des rouges locale de l'endroit où vous êtes. Okay. Donc ça, c'est fait que peu importe où vous êtes à ce moment-là, s'il y a une opération ce soir-là de Vallée, elle va vous donner le numéro de téléphone de la centrale qui dessert l'endroit où vous êtes actuellement. C'est, comme vous le disiez tantôt, c'est sûr que si les personnes veulent se former une équipe, bravo, tant mieux. Comme vous dites si bien, ça peut être familial, ça peut être des compagnons de travail, mais la personne qui est là, puis elle ne veut pas se former d'équipe, rien, elle fait quoi? C'est parce que elle veut, moi, je me dis, je veux y aller, je veux être raccompagnateur, mais je veux pas me former d'équipe, je veux pas. Elle fait quoi? En fait, tout bénévole doit d'abord s'inscrire. La première des choses, et par la suite, indiquer ses disponibilités de soirée, de lesquelles qu'elle souhaite faire. Okay. Et par la suite, il est possible de pouvoir faire des équipes, parce que des fois, ça peut arriver aussi qu'on est un duo, il nous manque une troisième personne. Oui. Ça peut se produire aussi. Fait que nous, on est là pour justement s'assurer qu'on trouve un rôle pour tout le monde, puis que tout le monde ait un rôle à jouer durant la soirée, qui sont prêts à donner de leur temps. Moi, je dis tout le temps, quand je termine une émission avec Nez Rouge, il y a des gens, des fois, qui peuvent se dire « Ah, ben ouais, mais qu'est-ce que les gens ils vont penser? S'ils me voient y arriver chez nous avec Nez Rouge, ils vont se dire qu'il a pris un coup, lui, hein, c'est ça. » Il ne faut pas prendre ça comme ça. Moi, je dis tout le temps que c'est une question de maturité. C'est ça aussi. Il ne faut pas avoir peur de demander Nez Rouge. Il ne faut pas se dire qu'est-ce que les gens vont penser. Ah, ben, quand un tel, hein, regarde, il prend Nez Rouge, il doit avoir pris un coup en Moses. C'est pas ça. Il ne faut pas penser de même. Je pense qu'en 2023, on doit se dire que quelqu'un qui prend ses responsabilités, c'est quelqu'un qui va agir en conséquence. Et voilà. Peu importe, dans le fond, qu'on ait eu une belle soirée qui s'est bien terminée, qui a été bien arrosée, on peut avoir du plaisir de maintes façons. Puis ça peut être, c'est pas nécessairement toujours l'alcool, ça peut être peu importe, dans le fond, la situation de fatigue ou autre. Vous pouvez utiliser les services de Nez Rouge quand vous ne vous sentez pas en mesure de revenir à la maison de façon sécuritaire. Et je crois que ça manifeste plutôt un comportement responsable et mature que de faire appel à un service plutôt que de l'ignorer. Voilà, exactement. Avant de l'oublier, ce qui est très important, on va donner tout de suite le numéro de téléphone. Oui, absolument, pour utiliser les services d'opération Nez Rouge, les 24 et 25 novembre, le 1, le 2, le 8, le 9, le 15 et le 16 décembre pour l'Abitibi-Ouest, le
333-4011. Pas très difficile à retenir. Pas dur à retenir. Un petit 41. Un petit 41. C'est pas dur à retenir. Fait que vous avez donné des dates qui sont, on va les répéter encore une fois pour être certain que les gens, là, si les gens veulent les prendre en note, c'est le 24-25 novembre. Oui. 1er et 2 décembre. Oui. 8 et 9 décembre. 15 et 16 décembre, c'est 8 soirées. Exactement. Fait que ça prend des bénévoles. Alors, ne vous gênez pas si vous avez une ou des soirées disponibles puis que vous voulez faire, vous voulez travailler, entre parenthèses, pour une bonne cause. Donnez votre nom, puis vous n'êtes pas obligé d'avoir une équipe si vous êtes seul. On va vous trouver 2 autres personnes pour travailler avec vous. Les dates sont données. Est-ce qu'on parle d'heures? Oui, ben en fait, la plupart des opérations vont débuter à partir de 8 heures le soir. Si vous avez un accompagnement plus tôt, n'oubliez pas, il reste toujours les options des taxis ou les autres options. Mais pour Opération des Rouges, c'est surtout à partir de 8 heures que l'opération s'enclenche. Puis vous avez, encore une fois, sur l'application mobile, vous avez toujours l'information à savoir si Opération des Rouges a lieu le soir que vous êtes et quelles sont les heures d'opération pour Opération des Rouges pour le soir spécifiquement. Fait que ne vous gênez surtout pas parce que c'est quand même très important. Puis, si on parlait juste rapidement du thème, on parle de l'invitation est lancée? Absolument, l'invitation est lancée. On a notre porte-parole nationale d'avoir de Danny Turcotte qui revient dans le fond comme porte-parole d'Opération Nez Rouge pour la 40e édition au niveau national. Et puis, l'invitation est lancée d'utiliser nos services, mais aussi de l'invitation est lancée pour devenir bénévole, peut-être pour une première fois ou pour d'autres pour une xème fois. Exactement. Monsieur Landry, merci infiniment. On invite les gens à participer à Opération Nez Rouge et surtout, s'il vous plaît, n'ayez pas de gêne de dire, ben moi, j'étais passé un petit peu les bornes, mais on s'est bien amusé, on a fêté parce que c'est les fêtes et puis on a fêté. Fait qu'on va prendre Opération Nez Rouge. Monsieur Landry, merci, puis félicitations au Club Lyon de la Sarre également, qui sont des parrains un peu de cette Opération Nez Rouge, puis combien de vies vous avez sauvé, on ne le saura jamais, mais juste une, c'est déjà extraordinaire. Alors, merci infiniment, puis bonne chance à vous également, parce que vous allez être probablement sûrement un accompagnateur, vous, également. Également. Il y a plusieurs rôles qu'on peut faire dans les rôles. C'en est un que je vais faire au moins une fois. Ben, bravo, M. Landry, puis je vous remercie infiniment de votre participation à cette émission. Merci, M. Lacasse. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Des nouvelles du Centre de croissance avec mon invitée, Mme Karine Bédard, coordonnatrice. Mme Karine, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. Moi, si je vous demandais, à brûle pour point demain, coordonnatrice. Oui. Bon, on sait c'est quoi exactement, mais pour vous, au Centre de croissance, ça signifie quoi? C'est quoi exactement? Bien, ça signifie coordonner l'ensemble des activités, superviser tous les employés. Ça signifie faire la gestion quotidienne de l'organisme aussi. Donc, mais dans le fond, c'est un titre de coordonnatrice, mais c'est un travail d'équipe qu'on fait là. Une coordonnatrice avec personne pour travailler avec elle, ça fait pas grand-chose. Une belle équipe de travail. Oui, exactement, mais ça prend quand même une personne au-dessus de tout ça pour coordonner. Oui, pour gérer l'organisme. Ouais. Pour gérer, pour voir à l'ensemble. Parce que quand vous me dites que c'est un travail de groupe, oui. Parce qu'une personne seule dans ça, là, je m'excuse, mais malgré tout son bon vouloir, elle n'y arriverait pas. Elle n'y arriverait pas, exactement. Fait que ça prend de l'entraide, puis je suis certain que la bonne humeur est là aussi également. C'est vraiment un milieu qui est, je qualifierais de familial, autant pour les employés que pour les participants aussi. Là. On essaie de créer ce type d'ambiance-là. Parce que le centre de croissance... on en entend parler, mais il me semble que c'est un centre qui est peu connu. Je ne sais pas si je me trompe en disant ça, mais on veut essayer de le mettre en évidence le plus possible parce qu'il est primordial, là, c'est sûr. Mais seulement que, est-ce que, d'après vous, on pourrait le rendre plus, en parler plus? Oui, bien c'est un petit peu ce qu'on tente de faire
Dans le fond, depuis la pandémie, l'année passée, en mai dernier, on a embauché une nouvelle personne qui est responsable justement de la promotion, de la sensibilisation, du recrutement au niveau des participants aussi. Donc, cette personne-là est chargée d'organiser des activités, de faire de la promotion de l'organisme auprès de la population générale. Ouais. Parce que c'est quand même... c'est important, puis, comme je le disais tantôt, c'est primordial parce que le centre de croissance, il a sa place, puis les gens qui y participent en ont besoin aussi. Beaucoup. Il y a eu, durant l'été, vous ne faites pas d'activité, si ma mémoire est fidèle, c'est ça? Vous ne faites pas. On est fermé. OK. Mais vous avez recommencé en septembre à offrir des ateliers. Oui, le 4 septembre dernier, dans le fond, on a recommencé nos activités régulières. Le personnel avait recommencé déjà en août, mais nos participants comme tels ont recommencé le 4 septembre, participant à nos ateliers d'alphabétisation populaire, d'éducation populaire. On a recommencé à réoffrir des ateliers de cuisine de groupe. Une fois par semaine, on a un déjeuner causerie qui porte sur l'actualité en général aussi. OK. On fait des ateliers d'informatique. Donc, c'est un petit peu... on touche un petit peu à tout ça, là. Est-ce que vous voyez... parce qu'il y a quand même... Les personnes qui participent sont là cette année, mais ces personnes-là étaient là aussi assez souvent dans les autres années passées. Oui, il y a des gens qui viennent quand même sur plusieurs années parce qu'une démarche d'alphabétisation populaire, c'est pas nécessairement quelque chose qui se fait en 6 mois. Là. Non. Mais on a des gens qui viennent sur plusieurs années. On a des nouvelles personnes aussi qui rentrent avec nous autres au début de l'année ou même en cours d'année. C'est quelque chose qui est régulier, là, que des nouveaux participants s'incluent au groupe. Voyez-vous une différence entre, moi, je veux dire, la personne qui est là depuis peut-être, disons, 2-3 ans, là, vous l'avez connue, elle est arrivée là il y a, disons, 3 ans, et pendant 3 ans, elle participe aux ateliers et tout, puis aujourd'hui, vous revoyez cette même personne-là, voyez-vous un changement énorme? Oui, quand même, beaucoup. Puis ça va au-delà de seulement apprendre à lire et à écrire et à compter. Ça va aussi au niveau de la confiance en soi, de l'estime de soi. Les gens il y en a plusieurs personnes, là, par expérience, qui arrivaient chez nous, qui avaient de la difficulté à s'exprimer, qui étaient gênés de s'exprimer, parce qu'au niveau de la scolarité, il y avait de la difficulté. Puis ils apprennent avec nous autres qui ont le droit d'avoir une opinion, qui ont le droit de la nommer, cette opinion-là, qui ont le droit de le dire, ce qu'ils pensent. Puis on est là pour les aider, dans le fond. Là. Oui, exactement, parce que ces personnes-là ont droit, comme vous le dites si bien, à leur opinion. Puis, mais là, avant ça, ces personnes-là ne pouvaient pas s'exprimer, parce que, comme vous le dites si bien, la gêne était là. Puis dans ce temps-là, ben, la parole est difficile. Oui. Mais c'est ça là, que vous leur montrez, à s'exprimer, ne pas avoir peur d'émettre leur opinion aux autres. Et c'est tout ça, parce que bien souvent, les gens pensent que cette maison, c'est-à-dire ce centre de croissance-là, ce n'est pas là, seulement pour apprendre à écrire, comme vous le dites si bien, apprendre à lire. Oui, disons que c'est dans les buts premiers, mais c'est autre chose, parce que la personne, comme vous l'avez dit, si elle est trop gênée, elle ne s'exprimera pas. Si elle ne s'exprime pas, bien, tout ça est gardé à l'intérieur. Fait que c'est un peu pour faire ouvrir tout ça. Oui, briser l'isolement, s'ouvrir sur la société, à devenir des citoyens critiques aussi, être capable de dire non, ça, je suis pas d'accord avec ça, puis pourquoi je suis pas d'accord? J'ai le droit de l'être, là. Ben oui. Ou de pas l'être. Donc, oui, ça va au-delà de l'apprentissage de la lecture, de l'écriture, du calcul, mais oui, c'est notre but premier, bien sûr, là, on est en alphabétisation, mais ça touche beaucoup d'autres sphères, là, de la vie quotidienne. Vous avez eu des activités, j'en suis persuadé, là, depuis la rentrée. J'ai une note ici qui s'est marquée là, que vous vouliez parler de votre activité de financement jeux gonflables. Oui, bien, le 16 septembre, dans le fond, on a recommencé notre année avec cette activité de financement-là. C'était, oui, une activité de financement, mais c'était aussi beaucoup pour faire parler de nous.
se faire connaître à une partie de la population qu'on rejoint peut-être un petit peu moins, donc les familles. On a organisé une journée familiale de jeux gonflables, ça a eu lieu au terrain de balle en arrêt des scouts. Oui. Puis, il y a quand même plus de 550 personnes qui sont venues participer à la journée, qui sont venues durant la journée. 550? Oui. Oh mon Dieu, bravo. Puis, ça s'est fait en collaboration. On a été chanceux parce qu'on a une petite entreprise de jeux gonflables à la Sarre qui sont venus, qui ont été... qui nous ont beaucoup aidés à cette activité-là. Donc, les petits monstres, les jeux gonflables à la Sarre nous ont donné vraiment une chance de pouvoir organiser cette journée-là. Puis on a vraiment eu beaucoup de plaisir, puis ça va être à recommencer. Là, Sûrement. Oui. Sûrement. Parce que c'est ça aussi le but, un des buts entre les cas, c'est de se faire connaître. Oui. Puis là, honnêtement, je suis resté bouche bée quand vous avez dit au-delà de 500 personnes qui sont venues et qui ont participé. Au cours de la journée, oui. Au cours de la journée. Bien, bravo. On vendait des hot dogs, de la barbe à papa. On voulait vraiment que une autre partie de la population puisse savoir un petit peu qui on est. Donc, les familles, on les rejoint un peu moins parce que les enfants vont à l'école. Mais ça ne veut pas dire que parce que toi, tu es scolarisé, que papa, maman, ton père, ta mère, ton oncle, ta tante n'a peut-être pas besoin de nos services. Donc, en se faisant connaître comme ça auprès des familles, on rejoint d'autres gens. Là. Sûrement. C'est vraiment... Puis c'est quelque chose de simple. Oui. Dans le sens que, bon, c'est des jeux gonflables, ça aurait pu être n'importe quoi d'autre, mais des jeux gonflables, on sait, ça attire beaucoup. Oui. Fait que vous avez eu ce nombre de personnes-là qui sont venues dans le courant de la journée, ben, bravo, c'est un moyen vraiment extraordinaire pour vous faire connaître, et c'est un début. Oui, puis on a été agréablement surpris là, de la popularité de l'événement. Puis on recommence ça, surveiller notre programmation au début de l'été prochain. Sûrement. Ben, en tout cas, je vous félicite d'avoir pensé à faire une telle activité. Et puis, bon, c'était aussi une activité de financement parce que c'est sûr qu'il y a des sous. Toutes les organisations en ont besoin. Fait que c'était quelque chose vraiment de très bien pensé. Moi, je sais que le fameux couloir de la terreur pour l'Halloween, ça fait une couple d'années que ça existe. Est-ce qu'il est encore cette année? Oui, on l'a fait la semaine dernière, pour le 31 octobre, pour l'Halloween. Ça aussi, on a eu quand même un beau succès, là, 210 personnes qui ont circulé dans le couloir durant toute la journée. Là, c'était ouvert de 10h jusqu'à 10h le matin jusqu'à 7h le soir. Donc, il y a quand même 210 personnes. Ben oui, 210 personnes. Oui, qui sont venues au cours de la journée. Ça aussi, c'est une activité de financement, mais ça aussi, ça vise également à nous faire connaître. Parce que chacune des activités que vous faites, c'est dans le but, premier, c'est sûr qu'il y a le financement, on en a toujours besoin, c'est sûr, mais comme vous le dites si bien, c'est pour vous faire connaître aussi. Oui. C'est un excellent moyen de vous faire connaître. Oui, puis ça amène aussi la partie... tout le montage de ces décors-là, l'organisation de ça, ça revient en grande partie, oui, à notre personnel, mais à nos participants. Nos participants qui travaillent pendant 3 semaines là, d'arrache-pied pour monter ça, pour installer ça. C'est vraiment eux autres qui font ce travail-là. Donc, ça leur apprend à travailler en équipe, à partager les tâches, à ce que ce soit pas toujours la même personne qui dirige. Exactement. Donc, il y a beaucoup d'apprentissage qui se fait au niveau de ces activités-là. C'est une belle activité pour les membres également. Bon, là, on est au début novembre. On sait que la période des fêtes avance à grands pas. Est-ce que vous avez d'autres activités prévues avant les fêtes? Bien, c'est sûr que là, avec l'activité de jeux gonflables en septembre, le couloir de la terreur en octobre, là, on veut se consacrer principalement plus à nos ateliers, mais on prévoit d'ici les fêtes là, faire une vente de petits desserts qu'on va confectionner dans le cadre de notre formation en cuisine. Okay. Puis on va mettre en vente, là, oui, pour faire du financement, mais ça aussi encore pour faire parler de nous autres. Puis montrer ce qu'on est capable de faire. Puis ça amène... ça diversifie un petit peu les gens avec qui on entre en relation. Parce que c'est sûr que vous faire connaître, oui. Parce que là, on s'aperçoit que quand on vous reçoit et qu'on parle avec vous, qu'il y a plusieurs activités qui se font au centre de croissance, mais c'est, comme je disais, c'est un peu méconnu. Oui. Parce que quand vous me dites, là, 550 personnes qui
qui ont participé à tel événement, 200 quelques dans une... Mais là, on vient de toucher à 750 personnes, là, Ouais. à peu près. Vous allez me dire des fois que les mêmes personnes reviennent, oui, mais seulement que c'est du bouche à oreille. Oui, du bouche à oreille. Puis ça peut apporter justement par le bouche à oreille à dire, ben moi, je connais quelqu'un qui aurait besoin de vos services en alphabétisation populaire ou j'ai reçu un formulaire, je comprends pas vraiment ce qu'il dit, est-ce que tu peux m'aider à le remplir? Parce que c'est ça aussi qu'on fait, on fait de l'aide individuelle au niveau budgétaire. On aide des gens à compléter des formulaires, on aide des gens à faire des appels, que ce soit au niveau du gouvernement, que ce soit dans n'importe quel secteur, des gens qui ont de la difficulté à s'exprimer ou à l'écrire ou à lire une lettre qu'ils ont reçue. Ouais, parce que très souvent, ils peuvent recevoir une lettre, que ce soit de n'importe qui ou de n'importe quel ministère ou peu importe. Vous êtes là pour leur aider. Oui, pour leur expliquer, les aider à la comprendre. Si on a des documents à retourner, par exemple, bon, ben, on peut... sinon, souvent, malheureusement, c'était du courrier qui terminait à la poubelle. À la poubelle, oui, parce que les gens ne comprenaient pas ce que ça disait. C'est ça. Vous avez combien de participants là, au moment où l'on se parle? Présentement, on a une douzaine de participants Okay. qui viennent de façon régulière à nos activités. C'est un petit peu moins, je vous dirais, qu'avant la pandémie. Avant la pandémie, on avait plus de participants que ça. Mais ça... Est-ce que la pandémie a fait peur? Oui. La pandémie a fait peur. Les gens qui sont retournés, qui se sont un petit peu isolés chez eux, ces gens-là, tranquillement, on réussi à retourner les chercher avec d'autres activités. Mais oui, ça a effrayé les gens. Mais là, on en est justement assez d'aller rechercher ces personnes. Cette clientèle-là, oui, les gens qui sont un petit peu plus isolés à la maison, qui viennent peut-être de d'autres municipalités, un petit peu plus éloignés de la salle. Parce que ça a fait peur à beaucoup de personnes, puis que vous puissiez aller les rechercher. Ben, c'est vraiment important parce que là, ils vont se ressentir isolés probablement. Ouais. Puis peut-être que le pas que ces personnes-là pourraient faire pour revenir avec votre aide, ce pas-là pourrait se faire. Oui. Oui, puis ça peut se faire, là. Il y a des gens qui viennent à temps plein, qui sont 20 heures par semaine, d'autres qui viennent une journée par semaine. C'est pas nécessairement tout le monde qui veut venir 20 heures par semaine. C'est ça, exactement. Mais si la personne, elle vient toutes les semaines, une fois par semaine, elle fait des apprentissages la journée qu'elle est là, mais aussi, elle n'est pas toute seule. Elle brise l'isolement, elle rencontre des gens, elle se crée un réseau social. Exactement. Donc, ce qui est aussi important. Madame Bédard, merci infiniment. Puis continuez votre excellent travail de coordonnatrice, mais avec tout ce beau groupe-là. Puis on va vous faire connaître le plus possible parce que il faut vous faire connaître parce que vous êtes vraiment, vous avez une mission importante. Puis les gens ont besoin de savoir ce que vous faites. Et puis on va vous le faire connaître. Bien, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de Info 9. Au revoir et bonne semaine.